invite à prendre place et à ouvrir la Bible avec moi. Dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Galates, au verset 20, l'apôtre partage quel est le leitmotiv qui le pousse à servir d'une telle façon aussi radicale le Seigneur Jésus qui l'a sauvé de ses péchés. Il déclare dans cette épître, au chapitre 2, l'épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. » Il n'y a pas de plus merveilleux mobile que celui de l'amour. Si nous avons goûté que Dieu est bon, et si nous avons été submergés par l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas faire autre chose que de nous engager à servir ce Dieu-là par amour. Alléluia. Et c'était le leitmotiv de Paul. Jésus s'est révélé dans sa vie, il a transformé sa vie. Il y a eu cette révélation sur le chemin de Damas. Cet homme qui luttait contre Dieu, cet homme qui luttait contre tous ceux qui professaient la foi de connaître Jésus, cet homme-là, Dieu l'a rencontré et il l'a transformé à tel point qu'il est devenu le plus grand promoteur de son temps, de cette foi qu'il combattait. Alléluia. Dieu est capable de nous transformer. Et Dieu avait une grande destinée pour cet homme, Saul de Tarse, le persécuteur qui est devenu ensuite l'apôtre Paul. Mais pour cela, il nous faut lâcher prise. Il nous faut nous abandonner. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Étends tes cordages. Car tu te répandras à droite et à gauche et ta postérité envahira des nations. Élargis l'espace de ta tente. Élargis. C'est le plan de Dieu. Dieu désire que nous puissions élargir notre cœur, élargir notre vision et libérer notre destinée. Il y a quelque temps, j'ai pu découvrir ce record qui était pulvérisé, battu par cet Autrichien, cet homme qui s'appelle Baumgartner, qui a vécu l'une des expériences les plus incroyables qui soit. Accroché à un ballon rempli de gaz et enfermé à l'intérieur d'une capsule emmitouflé dans une combinaison grand froid capable de résister aux plus basses températures, cet homme s'est élevé jusqu'à une hauteur de plus de 40 km. Pouvez-vous imaginer cela? Si vous avez vu les images à la télévision, elles sont extraordinaires. Vous voyez cet homme assis dans la capsule, vêtu comme un cosmonaute, relié avec tout un système électronique, et des caméras sont braquées sur lui pour immortaliser l'événement. Il est à l'intérieur de la capsule, il fait une température glaciale à l'extérieur, et puis la marche est haute, vous en conviendrez. On aperçoit tout en bas la planète bleue, cette terre, ce globe. Et puis cet homme est là à l'intérieur, et en le voyant assis dans cette capsule, je pensais en quelque sorte aux différentes possibilités qui s'offraient à lui. Il n'y en avait que deux. La première, rester à l'intérieur de la capsule. Mais le souci, c'est qu'en restant à l'intérieur d'une telle capsule, vous tournez en rond. Et la seconde possibilité, recevoir l'ordre, répondre, se lever, regarder la Terre 40 km plus bas et dire « On y va ». C'est ce que vous auriez fait, non? Il n'y a pas vraiment le choix. Et soudainement, on peut l'apercevoir filer dans le vide, se lâcher et descendre à une vitesse qui a dépassé les 1300 km à l'heure. Waouh! C'est merveilleux, ça. Il a goûté au vent froid qui l'en saisit. Il a pulvérisé le record. Et lorsqu'on voit la retransmission de ces images, on le voit arriver en contact avec la terre. Et on le voit déployer son parachute et on peut l'apercevoir en train de courir dans le désert de l'Arizona. Quelle expérience incroyable! Nous avons dans cette simple aventure, dans ce record, une image en quelque sorte de ce que nous sommes, une image de notre vie, une image de notre vie chrétienne aussi parfois, où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes bien confortablement
préservés du froid glacial de ce monde. Nous avons reçu le vêtement blanc du salut. Et puis nous nous prélassons dans la grâce finalement. Mais le commandement retentit de la tour de contrôle divine. Et Dieu dit, go! C'est le moment d'y aller. Et là, tu dois te lever sur le bord de ta capsule dans laquelle tu es bien protégé, bien enfermé dans ta zone de confort. Et tu dois te lâcher dans le vide pour pulvériser le record d'évangélisation. Alléluia! Et il décroche son parachute qui est le symbole en quelque sorte pour nous du parachute de notre salut. Oui, nous avons été sauvés. Alléluia! Mais sauvés pour courir, sauvés pour servir, sauvés pour courir dans le désert de ce monde qui a tellement besoin de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à vivre une telle aventure? C'est le sens même de l'Église, c'est le sens même de la vie chrétienne. C'est la raison d'être de l'Église de Jésus. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance du salut. Je bénis Dieu pour ma vie que Jésus a aspirée dans un tel projet. Libère ta destinée. Mais si tu veux libérer ta destinée, premièrement, il faut libérer ta vie. Premier point, libère ta vie. Libère ta vie. Et pour libérer sa vie, il faut se convertir à Jésus. Pour se convertir à Jésus, il faut décider de rompre avec le péché, de couper avec une vie centrée sur soi-même. Il faut couper avec l'égocentrisme pour placer sa vie sur la trajectoire de Jésus. Il faut opter pour une vie christocentrique centrée sur la personne même de Jésus. Et je bénis Dieu pour l'éducation chrétienne qui est transmise aux enfants de cette assemblée. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Mais j'aimerais préciser une chose, c'est que l'enfance est un véritable défi pour une église. Parce que l'éducation ne sera jamais la conversion et ne remplacera jamais la conversion. Elle peut contribuer à la conversion, mais elle n'est pas la conversion. C'est pourquoi le défi de l'église consiste à enseigner les enfants dans la connaissance de Dieu, mais aussi à prier pour leur conversion, afin qu'ils fassent une expérience surnaturelle, qu'ils naissent de nouveau, mais qu'ils ne s'engagent pas dans l'église évangélique comme on peut s'engager à l'intérieur d'une religion traditionnelle. Ils ont besoin de faire une profonde expérience avec Dieu. L'un des jeunes qui travaille au sein de notre ministère a grandi dans une église évangélique très rigoriste, très conservatrice. Et à l'âge de l'adolescence, il ne supportait plus le carcan. Alors, dès qu'il a pu, il a choisi de suivre un programme de formation dans le domaine de l'artisanat qu'il a conduit dans la ville de Marseille. Et puis là, arrivé à Marseille, il a commencé à connaître de mauvaises fréquentations. Et il a commencé même à consommer de la drogue, à tel point que très vite, il est devenu dealer de drogue. Alors, il a trouvé la voie pour se faire pas mal d'argent. Et puis un soir, il se trouvait dans un bar et au moment de payer l'addition, quelques gars accoudés à une autre table le voient sortir une liasse de billets. Dès qu'il sort du bar, le groupe commence à emboîter le pas derrière lui et le groupe le poursuit dans les rues sombres de la ville. Alors, il emprunte une ruelle, mais il tombe dans un cul-de-sac. Quand il se retourne, il se trouve face à ce groupe qui va en découdre avec lui pour lui prendre son argent. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il voit sa vie se dérouler comme la bobine d'un film. Et il se dit, maintenant, c'en est fait pour moi, c'est terminé. Et il ferme les yeux. Il attend que les gars le frappent. Et alors qu'il ferme les yeux et qu'il voit sa vie défiler devant lui, il se souvient des prières de sa mère. Il se souvient des prières de son église. Il se souvient des conseils qu'on lui donnait, des avertissements qu'on lui prodiguait. Et à ce moment précis, quand il est en train de prier, il dit « Jésus, délivre-moi, Jésus, sauve-moi ». Quand il ouvre les yeux, il découvre que la ruelle est vide. Et il s'est converti comme cela. Il s'est mis à genoux et le Seigneur l'a transformé. Il est retourné chez ses parents, il a quitté la drogue. Nous avons prié pour lui, il a été délivré de la drogue. Et aujourd'hui, il proclame la bonne nouvelle, il annonce l'évangile par le moyen du graffiti avec un talent artistique incroyable. C'est un jeune garçon qui parle de Jésus tous les jours. Alléluia! Dieu soit béni pour cela. Si tu veux libérer ta destinée, premièrement, tu dois libérer ta vie. Deuxièmement, il faut libérer sa vie chrétienne. Comme je le disais tout à l'heure, il arrive parfois que la vie chrétienne ressemble en quelque sorte à cette capsule dans laquelle nous sommes enfermés. Des habitudes s'installent, une forme de routine, de la religiosité, quelques déceptions, quelques frustrations, de l'incompréhension par rapport au plan de Dieu, au programme de Dieu. On se replie sur soi-même, on se refroidit, et la tiédeur spirituelle s'installe, la perte de vigueur et la contradiction prend place dans notre cœur à la lecture de certains textes comme celui du prophète Michée où il est dit que le juste est rempli de la vigueur de l'Éternel.
Il y a alors un décalage entre ce que je vis et ce que Dieu réclame du juste. Il faut alors libérer la vie chrétienne. Ce que Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse, il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es plus amoureux. Tu n'es plus amoureux de Jésus. Et le Seigneur désire réactiver cet amour. Et ne dites surtout pas que ce refroidissement tient compte des saisons de la vie et qu'avec l'âge, il est tout à fait normal de vivre la vie d'une manière beaucoup plus sobre qu'au premier moment de la conversion. Détrompez-vous dans la parole de Dieu, eh bien nous sommes exhortés au contraire à garder la fraîcheur du Saint-Esprit. Dans le psaume 92, verset 15, il est question du juste et il est écrit: il porte encore des fruits dans la vieillesse. Amen. Et ils sont pleins de sève et verdoyants. Donc l'âge, les années, la vieillesse ne sont pas une excuse. C'est une erreur que de dire: allez, on a fait notre part, maintenant place aux jeunes. Non, non, non. Le Seigneur désire nous utiliser avec la fraîcheur du Saint-Esprit au fil des saisons de la vie. Je découvre d'ailleurs dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 2, verset 36, une femme de 84 ans. 84 ans. Et à 84 ans, que fait-elle? La Bible dit qu'elle est prophétesse. Amen. Prophétesse. Fort avancée en âge, mais elle est prophétesse. La Bible dit aussi: elle ne quitte pas le temple. Et elle sert Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle parle de Jésus à tous ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. Une femme gagneur d'âme, remplie du Saint-Esprit, avec une dimension prophétique. Ça vous intéresse? Eh bien, cherchez le Seigneur. Passez du temps dans sa présence. Et alors, vous serez dans la vieillesse, plein de sève et verdoyant, utilisé par le Seigneur avec puissance et avec gloire. J'ai été interpellé par la biographie de cet homme, de ce jeune homme, John Sung, Ju-un en chinois. Cela veut dire grâce divine. Au début du siècle dernier, il a grandi en Chine dans une famille méthodiste. Son père était pasteur et il avait du mal à rester dans cet univers. Il avait le sentiment d'être confiné, il avait soif de grands espaces. Alors il a décidé d'aller aux États-Unis pour y faire de hautes études. Et comme il était extrêmement intelligent, très vite, il a décroché plusieurs diplômes. Mais alors que la Chine vit un réveil, le Saint-Esprit va le visiter alors qu'il est dans sa chambre et il va commencer à expérimenter un réveil personnel. Le feu du Saint-Esprit va s'allumer dans son cœur. Mais comme il avait fait de hautes études, il a connu une forme de burn-out et il s'est trouvé dans une situation de profonde dépression où il ne savait plus tellement où il en était, à tel point qu'il a été enfermé pendant 6 mois dans un hôpital psychiatrique. Mais c'est dans cet hôpital psychiatrique que Dieu va faire quelque chose. Dieu va travailler son cœur à le guérir. Dieu va se servir de cette période pour le renouveler, pour le restaurer, pour le remettre en piste. Et il va lire la Bible plusieurs dizaines de fois. Et les autorités américaines, discutant avec les autorités chinoises, se mettent d'accord sur une seule chose. Il ne sortira de cet hôpital qu'à la seule condition où il décide de prendre un bateau pour rentrer dans son pays. L'appel missionnaire est tout tracé pour lui. Tu rentres chez toi. Et chez toi, tu vas servir Dieu. Arrivé en Chine, la première chose qu'il fait, il forme des jeunes, il les enseigne, il les envoie. Les jeunes prient pour les malades, il y a des miracles, il y a des guérisons et des villages sont évangélisés. Et ce fut l'évangéliste de l'Asie du Sud, certainement le plus productif de toute l'histoire, avant même Watchman Nee. Cet homme a été utilisé de manière remarquable par Dieu. Les 20 premières années de sa vie ont servi à devenir quelqu'un. Les 20 autres années lui ont servi à servir le Seigneur. Il est mort à l'âge de 43 ans. Mais il a donné toute sa vie, tout le reste de sa vie, il l'a donné pour servir Jésus dans le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Il a libéré sa vie chrétienne. 3e point, libère ton potentiel. Libère ton potentiel. La Bible dit que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Amen. Avec des capacités créatrices. Je n'ai jamais vu un éléphant se mettre à vouloir peindre un tableau. L'homme est capable de créer. Jamais vous ne verrez un tigre se lever le matin en disant « je vais faire de la sculpture aujourd'hui ».
L'être humain en est capable parce qu'il est doué de capacités créatrices. Il est doué de capacités qui vont le mener à produire des inventions. Il est doué de vision, de réflexion, de capacités artistiques, d'intelligence, de capacités oratoires, de capacités d'innovation. Le poète Claudel a déclaré que nous avons été créés par Dieu, pour Dieu. La Bible dit que tout a été créé en Jésus, pour Jésus, par Jésus. Alléluia. Vous êtes différents du singe. Amen, ça vous rassure ce matin. Dis-le à ton voisin, tu es différent du gorille. Peut-être y a-t-il parmi nous certains adeptes de la théorie de l'évolution. Et certaines recherches ont permis de mettre en avant ce que nous aurions en commun avec le singe, 98% de notre patrimoine génétique. Je ne sais pas si ça vous rassure. Mais moi, ce qui me rassure, c'est les 2% qui manquent. Parce que quand je me regarde dans la glace le matin, je dis « Non, rassure-toi Franck, tu ne ressembles pas à King Kong ». Et puis l'autre pourcent, jamais je n'ai vu un gorille se lever le matin et dire « Je vais aller écouter l'évangile à l'église. Il faut que je prenne ma Bible et mon recueil de chants pour aller célébrer Dieu aujourd'hui. » Jamais vous ne verrez cela. Parce que les animaux ont été créés selon leur espèce avec un instinct animal, mais vous avez été créés à la ressemblance de Dieu. Vous avez été créés à l'image de Dieu. J'ai un ami qui aime vraiment le gospel. Il a toute une collection de DVD avec les chanteurs, les chanteuses les plus connues internationalement. Il a un home cinéma chez lui. Et puis sur l'écran, il envoie des merveilleux concerts avec Darlene Zech, etc. Il célèbre Dieu en levant ses mains. Et chez lui, il a un petit chien, un pincher. Et lorsque le pincher voit son maître lever ses mains vers le ciel, le pincher se met sur les pattes arrière et il fait comme ça. Mais je dois vous dire que le pincher ne sait pas qu'il est en train d'adorer Dieu. Il est simplement en train de copier son maître. Mais nous avons la conscience que nous adorons Dieu, que nous servons le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager à libérer votre potentiel, parce que vous avez une vocation, vous avez une mission sur la terre, ce que n'ont pas les animaux. Dieu a dit à l'être humain, remplissez, dominez. J'apprécie beaucoup un pasteur aux États-Unis qui s'appelle le pasteur Tommy Barnett, qui est pasteur de l'Assemblée de Dieu de Phoenix. Il était avec Matthew, son fils, le fondateur et développeur du Dream Center à Los Angeles. Et quand il parle de son église, il en parle comme d'un centre où il libère les potentialités. Il compte dans son assemblée 260 services. Vous imaginez cela, 260 services? Dieu est grand. Et son slogan est simple. Il dit à son assemblée, écoutez-moi, il dit, Dieu est créateur. L'assemblée dit Amen. Donc là, vous allez dire Amen. Dieu est créateur. Amen. Vous êtes des créatures de Dieu? Amen. Alors soyez créatifs. Amen. Vous l'avez dit, tant pis pour vous. Et quand il veut motiver son église, il dit, vous ne savez pas quoi faire? Parce que parfois, des chrétiens ne savent pas comment servir le Seigneur. Il dit, c'est simple. Trouve un besoin. Trouve un besoin et réponds-y. Et il ajoute, trouve un cœur brisé et guéris-le. On est tous capables de faire cela. Avec la grâce du Seigneur, bien sûr. Moi, j'étais impressionné par Nick Vujicic, ce prédicateur australien qui est né sans membres. Et quand je vois cet homme, qui est un homme tronc, qui parcourt le monde pour aller évangéliser en Inde, il va dans des pays incroyables, il est sur une table et il ouvre sa bouche et il parle de l'amour de Dieu. Je me dis, mais cet homme qui n'a pas de membres parcourt le monde pour annoncer l'évangile. Il est même directeur d'une œuvre chrétienne pour handicapés. Un homme sans jambes, sans bras. À l'âge de 8 ans, il confesse qu'il avait des pensées de suicide. À 10 ans, il a tenté de se noyer. Mais un jour, il a compris que Dieu avait un plan pour sa vie. Il a décidé de mettre la vie qu'il avait, le corps qu'il avait. Il a décidé de le mettre au service du Seigneur. Alléluia. Alors mettons notre vie au service du Seigneur. Quel que soit l'état dans lequel nous sommes, ne perdez jamais cette capacité à vous émerveiller de Dieu. Cessez de geindre, cessez de vous plaindre sur vous-même. Vous avez certainement des bonnes raisons et des raisons légitimes de vous plaindre. Mais si vos yeux sont fixés sur Jésus,
Nous avons tous des épreuves. Nous passons tous par des épreuves. Nous passons tous par des difficultés. Nous connaissons tous le deuil à un moment ou à un autre. Nous passons parfois par la vallée terrible de la maladie, de l'angoisse, de la peur de la mort. Mais ne perdons pas cette capacité qui consiste à s'émerveiller du Sauveur qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui veut marcher avec nous ici-bas dans les vallées que nous traversons et qui a prévu, de toute façon, de nous faire sortir de la vallée. Alléluia. Parce qu'avec l'épreuve, il prévoit le moyen toujours d'en sortir. Libère ta vie chrétienne, libère ton potentiel. Point suivant, libère les œuvres, libère les œuvres. Dans Jean 14, 12, Jésus a déclaré à ses disciples, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » C'est beau ça, hein? Déjà, si nous arrivions à faire les œuvres que Jésus a faites. Mais c'est possible, parce que nous croyons en lui. Et parce que ce n'est pas nous qui allons le faire, mais c'est Jésus qui va le faire au travers de nous. Donc ça devient possible. Si c'est Jésus qui le fait, ça devient possible. Si c'est moi qui veux le faire, ça devient difficile, voire impossible. Mais si Jésus règne en moi, ce n'est plus moi qui vais le faire, mais c'est Jésus qui va le faire par mon moyen. Je vais devenir l'instrument de la manifestation de l'œuvre de Dieu. Ça m'excite. Ça m'enthousiasme. Ah, ça me met de la passion. Ça me donne envie. Amen. Et Jésus continue parce que Jésus est généreux. Il dit même, il fera des œuvres plus grandes. Il fera des œuvres plus grandes. Aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, bien entendu, il est possible d'accomplir des œuvres plus grandes que celles du Seigneur, dont le ministère était circonscrit aux frontières de la terre d'Israël. Aujourd'hui, Jésus est remonté dans sa gloire, il a répandu le Saint-Esprit, et Jésus accomplit un ministère planétaire au travers de l'Église. Et nous avons à notre disposition tant de moyens techniques qui nous permettent de diffuser avec une telle amplitude le message de l'Évangile. La radio, la télévision, le satellite, la page imprimée, des CD, des DVD, le numérique, des sonorisations, des écrans, des ordinateurs, des blogs. Aujourd'hui, tout le monde peut annoncer l'Évangile. Nous avons toute l'opportunité, cette plateforme médiatique, des nouvelles technologies. Cette plateforme est à notre disposition pour apporter une bonne nouvelle dans ce monde. Dans Ephésiens 2,10, l'apôtre Paul dit « Mais nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. » Alors moi, ma question tous les matins quand je me lève et que je parle à Dieu, je dis « Seigneur, j'ai fait ces œuvres pour toi. Tu n'en aurais pas une autre? Ça m'intéresserait de te servir et de te glorifier avec une œuvre nouvelle. » Quand nous nous sommes convertis, notre famille était d'un niveau très modeste. J'ai grandi dans une famille d'ouvriers. Et pas n'importe où, dans les Ardennes, à la frontière belge. Et aujourd'hui, on parle de crise économique, mais là-bas, on a toujours connu la crise économique. D'ailleurs, ça n'a été que la crise économique. Donc, rien de nouveau pour les Ardennais, la crise économique. Mon frère était au chômage, mon père était au chômage, et j'étais destiné à une grande carrière de chômeur. Mais Dieu est bon, il a sauvé notre famille de l'occultisme. Et Dieu, qui est un Dieu généreux, nous a permis de commencer à trouver du travail. Et on bénit Dieu pour sa fidélité, pour les provisions de Dieu. Et nous avons prié, Seigneur, nous sommes une famille modeste. Et nous voudrions aider les pauvres de cette ville. Comment faire, Seigneur? Comment un pauvre peut-il aider un pauvre? Ça semblait insoluble, à moins d'une intervention divine. Et pendant plusieurs mois, nous avons prié, après notre conversion, pour que Dieu nous aide à aider, à être généreux, à arroser. Et nous ne savions pas comment faire. Quand un jour, quelqu'un frappe à la porte, mon père ouvre la porte, et mes amis, quand mon père ouvre la porte, il se trouve face à un homme d'une grande taille, avec des cheveux longs, une grande barbe. Mes amis, il parle une langue étrange. Ce n'est pas Jésus. Ça s'appelle un Hollandais. Parce que s'il y a une langue étrange sur la terre, c'est bien le Dutch, c'est bien le Hollandais. Alors il parlait avec son langage de Hollandais, et avec des grands gestes et des grands bras, des bras très longs,
qui nous faisait signe que ça se passe dehors. Alors mon père sort dehors et il arrive sur le trottoir, et là, sur le trottoir, il découvre un camion semi-remorque qui est garé. Et le gars l'emmène derrière, il ouvre les portes arrière du véhicule, et mon père voit des meubles, il voit de la nourriture, il voit des vêtements, et il dit, vous cherchez votre route, vous voulez aller où? Et puis il dit, Alexandre, Alexandre. Comment ça, Alexandre? Et le Hollandais dit, c'est pour vous, c'est pour vous. Et mon père regarde sur le camion, il découvre ces mots, Fondation évangélique hollandaise. La prière que nous avions fait monter vers Dieu, le fardeau que nous partageons avec nos amis autour de nous, était, nous ne savons pas comment, était monté jusqu'en Hollande, chez un ministère hollandais, John Masbach, qui avait entendu parler de cela, et puis tout simplement, en se levant le matin, je pense que ce pasteur a dit, bon, ben on va leur envoyer un semi-remorque. Alors nous, on veut être bénis, mais quand on est béni, on ne sait plus quoi faire avec la bénédiction. Parce que vous faites les malins, mais dites-vous demain matin, ce semi-remorque s'arrête devant votre F2, F3, et on vous dit, avec un Hollandais, têtu comme il n'y a pas têtu, je ne rentre pas en Hollande, tout doit rester là. Et mon père lui a dit, non, 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 c'est pas possible, je reste là. Non, 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 c'était non négociable. Il était prêt à vider le camion sur le trottoir. Mon père court à la mairie, il rencontre les responsables techniques, il dit, voilà ce qui se passe. Et tout à coup, mes amis, Dieu nous ouvre les portes. On n'a pas d'association, on n'a jamais eu le temps de la déclarer d'ailleurs. Et on se retrouve avec des hangars qui sont mis à notre disposition. Et pendant plusieurs années, nous avons été débordés de bénédictions pour aider des centaines de familles dans la ville. Nous avons libéré une œuvre. Libéré une œuvre. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que le Seigneur veut multiplier les œuvres. Il veut multiplier les services, il veut multiplier les départements. Et il nous faut dans ce domaine faire confiance au Seigneur et oser. Je terminerai par ce point. Libère ta foi. Libère ta foi. Lester Sumrall, j'en parlais cette semaine, je crois, peut-être avec les jeunes. Il disait, la foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur. Et je bénis Dieu de ce que la foi ait changé mon propre univers. La foi a changé ma mentalité. La Bible dit dans Hébreux 11, la foi c'est une ferme assurance, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand les projets sont reçus de Dieu, quand Dieu donne des rêves, quand Dieu donne des projets et que ces projets viennent dans notre cœur, si le projet est de Dieu, il se réalisera parce qu'il n'est pas le mien, il n'est pas mon idée, il est la sienne. La prise de Jéricho n'a jamais été l'idée de Josué. Il ne s'est pas levé un matin en disant « je vais aller attaquer Jéricho ». Dieu lui a dit « tu t'occupes de Jéricho ». Oui, d'accord. Non, non, je m'en vais moi. Hein. Non, non, tu t'occupes de Jéricho. Et Dieu lui a donné le plan, le schéma. Comment faire le tour de la ville, comment pousser les cris, comment fracasser les murailles. Si c'est l'idée de Dieu, rien ni personne ne pourra l'empêcher de se réaliser. Parce que ce n'est pas votre projet, comprenez-le, ce n'est pas le vôtre. C'est le sien. Et c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de vous battre contre les hommes. Vous n'avez pas besoin de vous fâcher avec quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de défendre bec et ongle votre projet, parce que s'il est de Dieu, ce n'est pas votre projet, c'est le sien. Et le Seigneur vous fait la gentillesse et la grâce de vous le prêter. Il dit, mon frère, ma sœur, j'ai un projet. Tu veux qu'on le vive ensemble? Alléluia. Quand c'est de Dieu, on n'a pas besoin de forcer. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alors il nous faut veiller alors sur notre foi. Parce que si tu ne veilles pas sur ta foi, écoute-moi bien, le projet, Dieu va le donner à un autre. Parce que ce n'est pas ton idée. Tu n'en es pas le propriétaire. Tu n'es juste que le dépositaire. Dieu le dépose. Dieu le dépose chez toi. Dieu te le confie. Et il te fait la grâce de participer à cette grande aventure des projets de Jésus. Les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Ses œuvres à lui. Quand le Seigneur m'a donné cette vision dans l'avion, je suis rentré à Troyes, j'ai partagé avec mon équipe. Et mon équipe, tout à coup, s'est transformée comme, vous savez, comme ces petits lémuriens quand ils vous regardent avec leurs grands yeux. J'avais l'impression d'avoir des lémuriens autour de la table qui me regardaient avec des yeux hagards en disant « Franck, ça va, le vol s'est bien passé? T'as pas de sous pour vivre et t'es en train de nous dire que tu vas tranquillement avoir un semi-remorque. D'abord, t'as pas de chauffeur. Tu vas faire comment? Avec quelle église? Avec quel pasteur? Dans quelle ville? Avec quelle équipe? Il n'y avait rien, on démarre à zéro. Mais le Seigneur donne une vision. Mais moi, je le portais dans mon cœur. J'ai dit, c'est pas de ma faute. J'en ai pas fait exprès. Je suis évangéliste par accident. Alléluia.
Et puis, pendant 5 ans, de 98 à 2003, mes amis, je sillonne la France pour prêcher l'évangile. Et des camions, je peux vous dire, j'en ai croisé. Des grands, des petits, des énormes, des beaux, des moches, de toutes les formes. Et à chaque fois, avec mon épouse, je dis, regarde le camion là-bas. Regarde celui-là comme il est bien. Pendant 5 ans, ma femme a dû subir ce calvaire-là. De l'évangéliste visionnaire. Regarde, et rien pendant 5 ans. À tel point qu'après 5 ans, mes amis, j'ai commencé à douter de la vision de Dieu. À tel point que j'ai dit, mais Franck, tu dois avoir un problème, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, t'es un garçon orgueilleux. T'es trop ambitieux, c'est ta chair. C'est peut-être le diable qui t'a donné une idée comme ça. Chasse ça de ta vie. Et puis on m'invite à prêcher à la Convention mondiale à Jérusalem. Et puis ce soir-là, dans ma prédication, je parle de cette vision, je sue cette vision. Elle retentit, je ne peux pas me taire, elle passe par ma bouche. Je suis obligé de prêcher la vision que Dieu m'a donnée. Je dis, je rêve de ça. Mais ce que je ne dis pas, c'est que mon rêve est devenu un cauchemar. Et je lance un appel et les gens répondent. Qu'est-ce que je fais? Je descends avec les gens. Je me tourne dans l'autre sens et je me mets à genoux devant Dieu. Et je dis, Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça, je t'en supplie. J'ai un problème spirituel. Guéris-moi. Chasse ce qui doit être chassé. Il y a quelque chose, Seigneur. C'est pas possible. Je suis obsédé par les camions. Et j'ai pas le permis. Et quand je me relève, les yeux remplis de larmes, les gens sont brisés parce que certains pleurent pour des projets qu'ils ont reçus aussi de Dieu. Et une sœur s'approche de moi, et toute gentille, avec une petite carte de visite. Elle me dit, voilà la carte de visite d'un chef d'entreprise en France qui est une entreprise de transport. Peut-être qu'il pourrait vous vendre un camion. Mais moi, je pense en moi-même, j'ai eu tout juste les moyens de payer le billet d'avion. Et... Oui, merci. Dans ma tête, je me dis, tu vas acheter un camion la semaine prochaine, tu vas voir. Je mets dans la poche, je rentre à la maison, je mets le pantalon dans la machine à laver, la carte de visite passe dans la machine à laver avec. Et quelques temps plus tard, le pantalon sort de la machine, la carte de visite en état de décomposition avancée. Mais il reste quand même le numéro de téléphone portable de l'homme d'affaires. Alors je dis, je vais te fixer. J'appelle, il décroche, il est au volant de sa voiture en Allemagne. Je lui dis, monsieur, vous êtes un homme très occupé. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Voilà ce qu'il me semble être une vision de Dieu. Qu'en pensez-vous? Il me dit, j'ai reçu la même vision que vous. Mes amis, je m'écrase d'abord sur le fauteuil, je déroule par terre, ma femme me fait un massage cardiaque, elle me réanime. Je dis, non, c'est pas possible. Alors, je lui dis, je pense en moi-même, on n'a pas réglé l'affaire. Je lui dis, vous pourriez me faire un prix missionnaire, s'il vous plaît? Et il me dit, le prix est décidé, je vous donne un semi-remorque. Faites pas les malins, faites pas les malins. Vous faites les malins comme ça. Vous faites les malins en applaudissant. Mais prenez-vous un semi-remorque sur la tête dans votre bureau. Parce qu'après, il faut le transformer. Il faut l'équiper avec une estrade, il faut mettre de la sono, etc. Je vous passe tous les détails. 13 mois de transformation. Et après 13 mois, le véhicule est prêt. J'en parle autour de moi, mais ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Pourquoi Dieu me donne une vision et personne n'est intéressé par ce que Dieu semble m'avoir montré? Et puis, on fait les visites techniques, on passe les contrôles mécaniques, et puis, à un moment, on découvre que l'essieu de ce véhicule a un problème, qu'il est fissuré. Coût de la réparation, 17 000 €. Je dis, Seigneur, je suis mort. Là, je suis mort. 17 000 €. Alors, je vais dans mon bureau, et je me dis, bon, si je le mets à la casse, combien je vais récupérer au poids de l'acier? Que j'arrive au moins à sortir un peu d'argent de ce fiasco, de cette entreprise qui n'est qu'une faillite. Et puis un frère, ce jour-là, arrive dans mon bureau, il revient des Antilles et il vient s'établir en métropole. Il me dit, alors Franck, comment tu vas? Ah ouais, ça va super. Et ton camion, ça roule? Mais pas trop vraiment. Alors je commence à lui expliquer les difficultés. Et je dis, oui, voilà en fait, l'essieu est fissuré. Il me dit, alors, ça coûte combien? 17 000 €. Il sort son chèque. Et il me fait un chèque de 17 000 €. Et il me dit, au fait, j'ai passé mon permis poids lourd pour le conduire. Mes amis, j'étais brisé devant Dieu, humilié pour mon incrédulité. Je dis, Seigneur, tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Le Seigneur m'a consolé. Le Seigneur m'a fortifié.
Et une amie ministre arrive d'Afrique, elle vient me voir à mon bureau. Elle me dit, Franck, Dieu est capable de ressusciter une vision. Crois-y. Et on a pris la route. Et Dieu nous ouvre les portes avec un couple de missionnaires en Ukraine. Alors on part en Ukraine. On arrive au poste frontière, on sort de la zone européenne. Super, on va évangéliser. Ce n'est pas encore l'Europe, c'est un peu à l'extérieur. On approche de la cible. Et puis là, on passe le poste frontière. Il nous manque un papier. Les douanes nous arrêtent. Ils mettent le camion sous scellé, en prison. Et on me dit, ça fera 30 000 $ d'amende. Vous avez raison de dire, oh là, oui. Et là, je suis encore mort dans mon bureau. C'est pour ça que je crois au Dieu de la résurrection, moi. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On tombe par terre à genoux. Seigneur, fais quelque chose parce que mon camion, je crois que je ne le verrai plus. Et puis là, on prie. Et un pasteur, qui est la référence dans le domaine de l'Église, qui a été persécuté là-bas, connaît le chef d'État. Il fait fonctionner ses relations. Et le Seigneur permet de libérer le véhicule qui reprend la route, qui va sillonner la mer d'Azov. Et on va voir plusieurs semaines de mission avec des guérisons, etc. On va voir la gloire de Dieu se manifester avec des âmes sauvées, des milliers qui vont entendre l'Évangile. Et lorsque le camion revient en France, eh bien le Seigneur nous donne la vision de mettre la jeunesse sur ces véhicules. Et aujourd'hui, on bénit Dieu pour tous ces jeunes qui partent en mission, qui rêvent d'aller porter la bonne nouvelle pour ces bus, cette vision des bus que le Seigneur a ajoutée par-dessus parce qu'il est un Dieu créateur, il est créatif et il veut multiplier les outils de notre ministère. De la même manière qu'il désire multiplier vos potentialités pour que cette ville connaisse la gloire de ce Jésus qui veut manifester son royaume avec des signes, des miracles et des prodiges. Voulez-vous faire partie de cette aventure ?